Avec nous, Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine et membre de l'Institut d'études internationales de Montréal. Bonsoir, M. Saint-Jacques. Bonsoir, M. Filion. Alors, à voir la réaction des marchés, on pourrait être tenté de dire que les États-Unis et la Chine ont fait un pas de géant en fin de semaine après cette négociation sur l'avenir de leurs relations commerciales. Quelle est votre lecture de la situation, M. Saint-Jacques? Je dirais que c'est une bonne nouvelle, mais la prudence est quand même requise parce qu'ils ont beaucoup de travail à faire au cours des 90 prochains jours. Je dirais, dans tout ça, c'est Donald Trump là, qui ressort perdant. Il a dû faire des concessions extraordinaires. Il faut se rappeler que la semaine passée, il disait que peut-être des tarifs autour de 80 ce serait approprié. Là, on se retrouve avec des tarifs beaucoup plus bas. Et je pense que la stratégie de la Chine était claire depuis le début. Ils ne voulaient pas faire de concessions. Ils savaient que les Américains avaient beaucoup plus besoin de leurs produits que l'inverse. On a entendu parler tantôt Olivier qui disait que les tablettes risquaient de commencer à être vides chez des grands détaillants comme Walmart. Mais aussi, la Chine détient des armes très puissantes, entre autres le contrôle sur la production de minéraux critiques, de terres rares. Les terres rares sont utilisées pour faire des aimants qui sont utilisés dans les voitures électriques, dans l'industrie aéronautique, dans l'industrie militaire américaine. Et les compagnies avaient des réserves, mais ces réserves allaient s'épuiser très rapidement, ce qui fait que tout ça risquait de mettre l'économie chinoise à genoux. Et le dernier commentaire que j'ajouterais, c'est que même si la Chine est un pays autoritaire, il y aurait eu une forte réaction du public chinois si le président Xi avait fait des concessions unilatérales. C'est que de ce côté-là, je pense que le président Trump avait très mal jugé la résilience et la détermination des Chinois à ne faire aucune concession. Et les États-Unis, quand on regarde l'évolution de leurs déficits commerciaux avec la Chine depuis 25 ans, on va le voir en graphique, là, les États-Unis veulent réduire ce déficit commercial. Avec l'ouverture des marchés, l'ouverture de la Chine au marché international au début des années 2000, on a vu le déficit grandir et grandir et grandir entre les États-Unis et la Chine. Là, aujourd'hui, on essaie de rétro-pédaler en quelque sorte. Est-ce que l'entente va permettre aux Américains de réduire ce déficit commercial avec la Chine? Bien, il faudrait voir parce qu'en fait, il y avait une partie inachevée après le premier grand marché là, qui avait été fait lors de la première administration Trump. Les Chinois s'étaient engagés à acheter davantage de produits américains, mais il restait qu'il fallait avoir d'autres discussions pour garantir l'ouverture des marchés chinois aux produits, aux services américains, tel qu'il avait été entendu lorsque la Chine s'était jointe à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Et puis, avec l'arrivée de la COVID, bien sûr, toutes ces discussions-là ont été suspendues. Et en fait, pour la Chine, maintenant, c'est important de changer son modèle de croissance pour que ça soit davantage basé sur la consommation. La consommation représente à peu près seulement 40 de la croissance économique. C'est clair que les Chinois ont encore besoin du marché américain, mais de ce côté-là aussi, ils ont réduit leur dépendance, qui était d'à peu près au-delà de 19 de leur exportation là, il y a quelques années, en 2018, aller aux États-Unis. Maintenant, l'an passé, c'était à 14,7. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il reste des négociations très difficiles pour voir si vraiment la Chine va acheter plus de produits américains et si elle va s'engager dans une transition plus accélérée de son économie. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a soutenu que les deux pays se sont entendus sur le fait qu'ils ont des intérêts communs, qu'il n'y avait aucune volonté, que ce soit de la part des États-Unis ou de la Chine, de couper les ponts. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ces propos? Bien, je pense que c'est un peu tard là, pour venir dire ça, parce qu'en fait, l'effet net de l'imposition de tarifs de 145 c'était de dire le découplage des économies est commencé. Et si ça avait procédé de cette façon-là, ça enlevait une puissance de négociation de la part des Américains sur des questions internationales comme celle qu'est-ce qui arrive avec la Corée du Nord, la possibilité d'unification avec Taïwan. Et il y a beaucoup de compagnies américaines qui font de bonnes affaires en Chine. D'ailleurs, 30 des exportations chinoises, en fait, sont le résultat de compagnies étrangères qui sont
implantés en Chine. Et avec donc l'intégration des chaînes d'approvisionnement, c'est très difficile de détricoter tout ça à ce stade-ci. Il va falloir que les deux pays essaient de trouver un modus vivendi. Est-ce qu'il faut penser un nouvel accord commercial qui serait négocié dans les 3 prochains mois amènerait une relation commerciale très différente de ce qu'on a connu entre les États-Unis et la Chine? Peut-être, mais j'ai un peu de peine à imaginer cette situation-là parce que vraiment, il y a eu beaucoup de discussions dans le passé. Il y a eu très peu de progrès. Il faut dire que les Chinois ont très bien résisté jusqu'à présent. Mais en fait, la meilleure stratégie de la part des Américains, ce serait de travailler à partir de l'OMC avec les pays comme le Canada, avec l'Europe, pour essayer de forcer la Chine à mettre en œuvre ces réformes-là. Mais on sait que le président Trump préfère agir en loup solitaire. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est des négociations très compliquées. Absolument. Oui. Lorsque les États-Unis avaient décidé d'appliquer des tarifs de 100 % sur les véhicules électriques chinois, c'était sous l'ère de Joe Biden, le Canada avait emboîté le pas. Là, si les États-Unis adoucissent le ton envers la Chine dans les prochains mois, comment le Canada pourrait réagir? Je pense que l'arrivée d'un nouveau gouvernement à Ottawa offre une occasion de revoir notre politique parce que ce qui était surprenant avec l'imposition de tarifs de 100 % c'est que le Canada ne suivait pas les règles de l'Organisation mondiale du commerce. À mon avis, il aurait été beaucoup plus approprié d'avoir une approche semblable à celle des Européens où on fait une enquête et on détermine un chiffre qui est beaucoup plus réaliste. Là. Dans le cas des Européens, c'est entre 15 et 35 % les tarifs. Et puis, bien sûr, en adoptant la politique américaine, on n'a eu aucune retombée positive, aucune appréciation de la part de Donald Trump. C'est que moi, je pense de ce côté-là, il faut revoir notre politique et puis ce serait approprié que le Canada ait sa propre politique étrangère et commerciale avec la Chine. C'est ce que nous verrons. Conseil des ministres, d'ailleurs, demain sur la suite des choses. Merci, Guy Saint-Jacques, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.